Bonjour. Coucou. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Coucou. Coucou. Ça va? Ça va? Coucou. Alors, la première question qu'on va devoir se poser, c'est pourquoi votre oiseau voudrait-il parler? Et oui, lui, il a un langage, soit des cris comme ce que vous entendez, soit un mode de communication qui lui est propre. Et pourquoi voudrait-il adopter le vôtre? Eh bien, c'est très simple. Votre oiseau va vouloir attirer votre attention en faisant une action, pas forcément parler. Par exemple, si jamais vous chantez, vous lui apprenez à chanter, eh bien, peut-être qu'il va entonner un chant pour vous attirer entre guillemets à lui et que vous lui offriez votre attention. Alors, je précise que tous les oiseaux ne sont pas capables de parler et que ce n'est pas le propre des perroquets. Je m'explique. Par exemple, une pie peut parler, un ménate peut parler, c'est un oiseau africain, et tous les perroquets ne peuvent pas parler. Par exemple, une calopsite, ça va être très difficile pour elle de parler. Elle va plus pouvoir chanter, etc. Mais bon, le principe est le même. Que vous vouliez apprendre à chanter ou à siffler à votre calopsite, ou que vous vouliez apprendre à parler à votre conure comme une conure molinae, ou que vous ayez un perroquet et que vous vouliez lui apprendre à parler, le principe va rester le même. Et même au sein d'une espèce, par exemple, les meilleurs parleurs, ce sont les Amazones et les grilles du Gabon. Moi, je trouve même que ce sont les Amazones les meilleurs parleurs. Donc, même au sein de l'espèce Amazone, certains individus vont se montrer de très bons parleurs et d'autres ne parleront jamais de leur vie. C'est comme ça. Maintenant que vous avez ces éléments, je vais pouvoir vous donner toutes les informations pour que votre oiseau puisse un jour parler et tenir une conversation avec vous. C'est pour attirer votre attention que votre oiseau va vouloir parler, eh bien vous en déduisez bien que l'oiseau va devoir être apprivoisé. Si jamais il n'est pas apprivoisé, il ne va pas vouloir attirer votre attention et il ne va y avoir aucun intérêt à cela pour lui. Donc déjà, il faut que votre oiseau soit bien apprivoisé et très familier. Je vous laisse vous référer aux autres vidéos que j'ai faites à ce sujet pour y parvenir. Mais maintenant, on part du principe que votre oiseau est très bien apprivoisé, très familier comme cela, et que vous voulez lui apprendre à parler. Voilà. Alors, ou à chanter, ou à siffler, ou voilà. Par exemple, ce serait le cas pour ce genre de calopsite. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, à chaque fois que vous allez avoir une interaction avec votre oiseau, il va falloir que vous disiez ou que vous chantiez ce que vous voulez qu'il dise. Par exemple, imaginons, je veux qu'il dise bonjour. À chaque fois que je vais voir cette conure, parce que bon, ça ne sert à rien d'apprendre à parler à une calopsite, elle ne le fera pas. Mais par exemple, si jamais je lui chantais un petit air toujours le même, à chaque fois que je la vois, eh bien, elle pourrait le chanter au bout d'un moment plus ou moins important. Donc, admettons, à chaque fois que vous voyez votre conure, les conures molinae sont de très bons parleurs, de la voix un peu robotique. Donc, je reprends, à chaque fois que vous voyez votre oiseau, il va falloir que vous disiez bonjour, comment vas-tu? Ou le mot que vous vouliez qu'il dise. Commencez par un mot, ou alors son prénom. Donnez-lui un mot pas trop difficile à apprendre, pas trop compliqué au niveau des syllabes. Un mot court et qu'il peut reproduire. Par exemple, bonjour, ça se fait très bien. Ça va, ça se fait aussi assez sympathique, mais pas trop long pour commencer. Et une fois qu'il a un vocabulaire restreint comme ça, vous pouvez commencer à garnir un petit peu la palette. Donc vous allez lui dire bonjour comme ça, etc. Les moments clés entre guillemets pour faire parler votre oiseau, ça va être dans les moments où il va être en semi-sommeil. Par exemple, quand il vient de s'endormir, ou alors quand on est tôt dans le matin, quand le jour vient à peine de se lever. Quand il dort toujours un petit peu, là vous allez pouvoir lui dire et ça va être une période où il va pouvoir assimiler le vocabulaire beaucoup plus facilement. Précision en plus de ce que je vous ai dit. Certaines espèces vont être beaucoup plus disposées à parler que d'autres. Par exemple, un arachloroptère ou tous les aras généralement ne vont pas être de très bons parleurs. Généralement, les petits perroquets, comme en tout cas les perroquets vraiment de phénotype, c'est-à-dire avec une petite queue, un corps trapu, etc., vont être de bien meilleurs parleurs. Voilà. Mais à partir du moment où vous avez un oiseau, un perroquet ou une pie, un ménate, un corbeau, etc., vous pouvez lui apprendre à parler sans aucun souci. Voilà, maintenant que je vous ai donné ce genre de principe, dans une très courte vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter pour me dire quelle vidéo vous aimeriez voir dans les prochains jours. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Allez, moi je vous dis salut.